Mesdames, Messieurs, membres du jury, confrères et consoeurs journalistes, utilisateurs des réseaux sociaux, partenaires qui rendaient possible ce double événement, membres du RAJS, vous êtes les bienvenus à la cérémonie de remise de prix du grand concours de reportage national sur la santé, 4e édition du prix Dr Odile L'Espérance, et à la remise de prix du vidéo amateur organisé ce mercredi 25 septembre à la Villa Thérèse. Aujourd'hui, je porte la parole au nom du secrétaire général du RAJS, Louis Fontal. Cette parole, mesdames, messieurs, c'est pour vous rappeler que l'information, c'est le pouvoir. Dans la dynamique de ce concours ouvert à tous les médias, en tant que support de transmission de l'information, les presses écrites, parlées, audiovisuelles à l'ère d'Internet se sont données à fond. Dans cet élan, le RAJS a accueilli tout un ensemble de contenus d'information sur la santé venus des 4 coins du pays. Comment ne pas saluer cet engouement de ces jeunes pour les questions d'intérêt général liées à la santé, un secteur trop souvent traité en parent pauvre par nos médias, plus portés à braquer les projecteurs sur les faits politiques. Laissez-moi vous dire, les questions relatives à la santé sont des questions éminemment politiques. Il faut s'intéresser aux déterminants de la santé pour assurer le bien-être de notre pays. Les facteurs ayant rapport à l'insécurité, au mal-être, aux troubles mentaux que génère un écosystème socio-économique toxique, les facteurs relatifs à la mauvaise gouvernance, aux droits humains, à l'environnement social et économique des individus ont un impact sur notre vie. Produire du contenu sur la santé, mesdames, messieurs, c'est produire du contenu hautement politique, dois-je dire, à nombre de nos médias qui n'ont pas d'émission dédiée à la santé. Portant la parole au nom d'un journaliste senior, notre secrétaire général, Louis Fontal, c'est tout le RAJS qui, par ma voix, vous dira agir sur les déterminants de la santé comme stratégie d'amélioration de la santé s'avère très politique. Nous sommes fiers de vous, participantes et participants qui se sont mobilisés à travers le pays pour aller recueillir des données sur le terrain pour les traiter et les mettre en forme pour être publiés. Au bout de votre table, où vous avez finalisé vos reportages ou encore vos vidéos amateurs, laissez-moi vous dire
que vous êtes allés au bout du monde grâce à la magie de l'Internet. Sur nos portables, où que nous soyons, nous avons accès à une information multiforme, catégorie presse écrite, parlée, audiovisuelle, dans un monde en ligne qui puise sa source dans le fait sanitaire. Mesdames, messieurs les journalistes, pour ce grand concours de reportage national, prix Dr Odilon l'Espérance 2024, sachez que vous avez donné du fil à retordre aux membres du jury. Il n'était pas facile de choisir, car choisir, saviez-vous, c'est discriminer. Le trio de professionnels a analysé et apprécié l'effort déployé par les reporters pour donner de la vie à l'information journalistique. Dans le jury, mesdames, messieurs, le RAJS a pu compter sur la contribution de M. Jacques Desrosiers, maître en journalisme, professeur d'université et secrétaire général de l'Association des journalistes haïtiens AJH. M. Joël Lorquet, docteur en communication, écrivain et attaché de presse adjoint à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Et Mme Gina Guillet de la Tour, infirmière, spécialiste en santé communautaire et coordonnatrice générale du programme national de cantine scolaire, PNCS. Pour le concours de vidéo amateur, le jury était composé du journaliste tout-terrain Jobenson Andou, de la défenseur des droits humains Léinadine Lucien et Dr Richelson Lucien Orléus. Même dilemme, il fallait trier, sélectionner, faire un choix. Comment vous dire, participantes et participants à ces deux concours, la tâche a été rude. Dans ce contexte, vous pouvez vous estimer heureux, gagnantes et gagnants, d'être aujourd'hui auréolés de lumière. Cette auréole porte le prix du sacrifice. Elle est le fruit du chemin que vous avez parcouru pour aboutir à ce jour de gloire. Ceux qui sont allés jusqu'au bout de leurs efforts et qui n'ont pas remporté de prix, eux aussi ont gagné, car ils ont réveillé dans leur être le sentiment de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont fait du chemin et ont beaucoup appris d'avoir su oser. Et c'est de cette leçon que monte la stature du professionnel sensible aux moindres détails qui rendent crédible l'information rapportée. Comment ne pas exprimer notre gratitude envers nos supporters, le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, organe de liaison qui a facilité ses partenaires à venir vers nous pour nous offrir ce support. Le Fonds des Nations Unies pour le développement de l'enfance, UNICEF, l'ambassade de France en Haïti, grâce aux projets innovants des sociétés civiles et coalitions d'acteurs, PISCA, l'Institut Panos qui nous renvoie à Jean-Claude Louis, qui ne se fait jamais prier pour nous encadrer et nous donner conseil. Idem
pour le directeur exécutif de la Fondation pour la santé reproductrice et l'éducation familiale. Fausse ref du docteur Fritz Moïse. Au nom du secrétaire général, Louis Fontal, nous profitons de ce moment pour exprimer nos sentiments envers toute l'équipe du RAJS qui a su contribuer à la réussite de ce double événement. Notre ancien secrétaire général, Vladimir Ibrahim, véritable chef d'orchestre de ce double événement, aux côtés du responsable de l'administration, l'infatigable Sabri Sena, de la responsable des finances, budget et trésorerie, Madame Nital Pierre, et la conseillère et mobilisatrice de ressources, Rousland Isnardin, le responsable de communication des réseaux sociaux, du Cairns Exhumé, notre secrétaire Christina Auguste, notre réceptionniste Sonia Paul, le membre du conseil consultatif Louis-Nel Jean-Louis et le responsable suivi évaluation Jacques-Steven Saint-Louis, pour ne citer que ces piliers du RAJS. Au nom de toute cette équipe dynamique qui a rendu possible la 4e édition de ce double événement, au nom du secrétaire général, M. Louis Fontal, le réseau haïtien des journalistes de la santé vous dit merci pour tout cet effort déployé avec la force du cœur.